Boker Or Beshem Hashem Naaseh Ve Natzliach, cours spécial des Ségoulot de Hanouka, Bezrat Hashem, conseillé de partager pour que tout le monde puisse profiter de ce shiur avec l'aide d'Hashem, référencé par nos Chachamim. La liste serait longue de les donner tous. Shiur acheté aujourd'hui par Déborah Meloul pour le 20 du mois de Kislev, donc ce soir pour l'anniversaire de sa cousine Simcha Bat Elisheva, pour une santé, une longue vie, beaucoup de bonheur, de Emouna, un grand Mazel Tov pour la bar mitzvah de son fils. Bracha Be'atzlacha Bechol Maaseh Yedehem. Bracha Be'atzlacha aussi pour Deborah Meloul. Bezrat Hashem, 120 ans de bonheur. Et Mazel Tov pour la bar mitzvah. On commence tout de suite ce shiur. On a déjà donné la liste de nos malades et des niftarim, l'Elef Alpha Avdalim. Donc on commence tout de suite ce shiur. Alors, vous savez que la fête de Hanouka est une fête exceptionnelle. Le 25 du mois de Kislev, on allume la Hanouka, qui est composée de beaucoup d'halachot. Je vous rappelle que sur le site toratraim.net ou sur les réseaux sociaux, vous pourrez trouver, tapez Hanouka, tous les shurim que nous avons déjà fait, aussi bien al-pi halacha que sur les midrashim et autres. Là, nous allons parler des ségoulottes de Hanouka, et elles ne sont pas peu nombreuses, vous allez voir. Dans le fait d'allumer une bougie de Hanouka, vous savez qu'on les allume à Tzeta Kochavim, donc dès qu'on a fait Arvit le plus tôt possible, il faudra les allumer dès la sortie des étoiles. Nous, les Sfaradim, le père de famille l'allume pour tout le monde, et même si le père n'est pas à la maison et que la mère y est, elle pourra les allumer pour le père, et s'il veut les rallumer plus tard, il les allumera sans bénédiction, bien sûr. Et les frères Ashkenazim, mais par contre, chacun allume sa Hanouka avec sa bénédiction. Ils ne sont pas pareils dans la halachot. Mais il faut savoir comment on les allume, il se passe des choses qu'on ne voit pas pendant cette demi-heure si importante de l'allumage des bougies, même si, dans l'absolu, l'allumage lui-même, c'est la mitzvah, c'est-à-dire que si on allumait et que ça s'est éteint, on a fait la mitzvah, eh bien, il faut savoir que cette demi-heure est supra-importante, et vous allez entendre pourquoi, et qu'est-ce qui se cache derrière chaque jour dans les 12 ségoulottes que je vous ai préparées, Bezrat Hashem, à étudier et à partager. D'abord et avant tout, nos sages nous disent, alors tout ce que je vous dis maintenant, c'est référencé par le Sfat Emet, par Shnei Abrit, par Bnei Issachar, il y a plein de références, y compris le Gaon de Vilna, Rabbi Chaim Palaji, tout ça c'est référencé par nos Chachamim. Refoua pour les Cholé et Naïm. Vous savez que de regarder les lumières de Hanouka, cette lumière pendant cette demi-heure précise de l'allumage des bougies sont des nérodes de Hanouka, donc soit l'huile d'olive, c'est beaucoup mieux bien sûr, eh bien, sont capables non seulement de décrotter nos yeux de l'impureté de ce qu'on aurait vu pendant l'année, mais plus que ça, c'est un moment pour prier pour la refoua des yeux particulièrement. En regardant les nérodes de Hanouka, une personne, et c'est déjà arrivé, on a eu des témoignages de personnes qui voyaient des touches-taches, qui voyaient troubles, qui ne voyaient pas très très bien, eh bien, en observant ces bougies de Hanouka, on mamache amélioré leur vue. Et la reine Zman Nachon Leitpalel al Briyut Haenaim, c'est un bon moment pour prier pour que Bezrat Hashem, celui qui voit bien, eh bien, garde toujours cette bonne vue, et celui qui a des problèmes de vue, puisse guérir par le miracle des 8 jours de Hanouka, puisque ce sont 8 jours de miracle totalement Me'al Teva, au-dessus de la nature, Veiske les refouach lema Baenaim, et Bezrat Hashem, c'est un excellent moment, ces 8 jours de Hanouka pendant cette demi-heure, de prier le Créateur du monde pour qu'il nous donne une bonne vue, ou qu'on retrouve la vue. Deuxième ségoula, au moment où on allume les bougies de Hanouka, niftachim kol sha'arei shamaim. Vous savez que la Gemara nous dit que depuis que le temple a été détruit, eh bien, les 7 cieux se sont totalement fermés. Mais étant donné que les jours de Hanouka sont 8 jours, c'est au-dessus du chiffre 7. Donc c'est un jour qui, au niveau des grades, est supérieur au chiffre 7. Au chiffre 7. Donc tout ce qui est 7 est obligé de se soumettre au chiffre 8. Ainsi donc les 7 cieux sont sous les ordres du chiffre 8. Et Hanouka, nous disent les Chachamim, réouvre les 7 cieux qui furent fermés depuis la destruction du temple. Velachen, Niftachim kol sha'arei shamaim letfilatenu. Et c'est un moment, la demi-heure, pour prier pour tout ce que l'on a besoin, car les 7 cieux sont ouverts. Ve'u et ratzon mamash. Et nos sages nous disent que c'est un moment de volonté dans le ciel, où quoi que tu dises, ou quoi que tu fasses, tu es écouté. Par rapport à ton mérite, peut-être que tu seras exaucé, mais écouté, c'est sûr, plus que tous les autres jours de l'année. Un peu comme les jours de
des slichot, des 40 jours de slichot. D'ailleurs, vous allez voir quelque chose à la fin qui est très intéressant. Vetov leitpalel ala ruchaniut vegashmiut. Et c'est un moment excellent, cette demi-heure des bougies de Hanouka où les cieux sont ouverts pour demander tout ce que tu as besoin dans le domaine spirituel et matériel. N'hésite pas non plus. C'est pour cela que la Hanouka a été faite d'un socle d'or, la Hanouka était en or, et la Hanouka qui est devenue Hanouka, et en haut il y avait la spiritualité, car les deux représentaient le monde matériel et le monde spirituel. D'où la Sigoula, Be'ezrat Hashem Yitbarach, de prier pour Mashiv Arwach Morid Geshem, fait descendre sur nous la spiritualité, certes, mais donne aussi la matérialité pour qu'on vive dans l'opulence et mieux te servir. Troisième Ségoula, Bechol Yom Shel Chanukah, Po'elet Mida Acheret Shel Hashem Yitbarach. Chaque jour de Chanukah, pendant que toi tu fais monter la flamme du jour numéro 1, du jour numéro 2, du 3, du 4, du 5, du 6, du 7, jusqu'au 8, descend aussi une Mida de Dieu dans le monde. Et Ulfizé, Bakas Shatenu, Be'ezrat Hashem. Et selon ça, nous devrons adapter nos prières. Qu'est-ce qui descend? C'est ce fameux paragraphe que nous lisons pendant la prière de Shabbat matin. Lael Baruch Neimotitenu, la Melech Haïvekaim. Vous connaissez? Et là-bas, d'un coup, on s'arrête et on dit Poel Givurot, Ose Chadashot. On va définir des mots vis-à-vis d'Hachem. Eh bien, regardez bien ce que nous livrent nos Chachamim. Chaque jour, pris de ce paragraphe, le Créateur du monde fait descendre une mida. Et donc, chaque jour correspond à une demande précise. Même si on a vu juste avant qu'on peut demander tout ce que l'on voulait, puisque les cieux sont ouverts. Mais malgré tout, il y a une mida pour laquelle mida keneged mida lo batla. Il y a une faiblesse, si vous voulez, dans le monde d'en haut où les anges accusateurs se calment. Et voilà ce qui marque. Le premier jour de l'allumage des bougies de Hanouka, Poel Gevurot. Akadosh Baruch Hu met en activité toute sa puissance. Si on a besoin d'un coup de main dans quoi que ce soit, c'est le premier jour, demandez-le de tout votre cœur. Ose Chadashot. Si tu t'es pas encore marié, si tu veux des enfants, si tu n'as pas encore ceci ou cela. Ose Chadashot, deuxième jour de Hanouka. Troisième jour de Hanouka, Baal Milchamot. Si tu as un procès, si tu as des conflits, si tu as besoin de retrouver plus de confiance en toi, Baal Milchamot. Dieu est le maître de la guerre. Ainsi donc, tu peux demander à Hachem de te donner la force, par exemple, d'arrêter d'avoir peur la nuit, d'arrêter d'avoir un manque de confiance. Quatrième jour, Zoréa Tzedakot. Le quatrième jour est un jour très particulier pour donner beaucoup de Tzedakot, comme le Créateur du monde le fait avec nous. Car c'est un jour où tout ce que tu donnes, tu le récupères au centuple. Yom Hamishi, le cinquième jour des Nerod de Hanouka, Matzniach Yeshuot. Dieu fait grandir de la terre l'espoir. Tout peut arriver ce cinquième jour. La Inara se tait. Et donc, les Yeshuot de tout ce que tu peux demander peuvent arriver ce jour-là. Tous les jours, c'est valable. Tout ce qu'on va dire, c'est valable pour tous les jours, mais particulièrement celui-là. Le sixième jour, Boré Refuot. Le sixième jour où tu allumeras ta bougie, dans quoi Dieu s'installe, sur quel siège? Le siège, le trône de la Refoua Shlema. Jour très particulier pour demander à Dieu une Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël. Le septième jour, Nora Tehilot. Les prières que nous faisons, les Tehillim que nous pouvons lire, les louanges, les chants que nous pouvons faire à Hachem, montent jusque devant le trône divin. Nora Tehilot. Terribles sont ses louanges, sa gloire. Et le huitième jour, le plus important des 8 jours, c'est le huitième. Le premier et surtout le huitième. Pour vous donner un petit exemple de ce que représente le huitième jour, je vous ai noté ici un mamar que j'ai lu au nom du Gaon de Vina qui dit Vedeu lachem, sheyom shmini shel Chanukah, gadol kemo yom akipurim. Le huitième jour de Hanouka, dit le Gaon de Vina, est un jour tellement puissant qu'il a la même Kedusha que Keter, c'est-à-dire Yom Kippourim. Waouh! C'est un jour d'une puissance incroyable, car tout comme Yom Kippourim est capable de pardonner toutes les fautes qu'on a fait, c'est au-dessus de la nature, tu ne peux pas avoir fait du mal et ça a été pardonné. C'est surnaturel. Le huitième jour de Hanouka est au-dessus de la nature. Et là, voilà ce que nous disent nos Chachamim pour tout cela.
On continue avec la quatrième condition, on arrivera au huitième jour, vous inquiétez pas. Hanouka Sgula Lechol Arifuot Af Shelo Bederech Hateva. Les 8 jours de Hanouka, comme ils sont dépendants du chiffre 8, eh bien, sont des jours qui peuvent être bénéfiques pour toute réfoua. Ça veut dire que si vous avez une opération à faire, pendant la période de Hanouka, vous pouvez compter sur Dieu, particulièrement pendant cette période, car ce sont des jours au-dessus de la nature, qui sont capables de guérir de toutes les maladies selon les textes. Cinquième, Ségoula. Ségoula, les Parnassav et les Osher. Il faut savoir que la fête de Hanouka n'est pas simplement la guerre, l'allumage des bougies, mais aussi la guerre contre les ennemis qui étaient si puissants et si riches. Ségoula, les Parnassav et les Osher, et la Git Pasuk Bemishle. Pendant les 8 jours de Hanouka, et particulièrement le 8e jour, il y a un verset à dire dans Mishle, qui dit comme ça, Orech Yamim Bemina. Donc je vous le répète, Orech Yamim Bimina, Bismola Osher Vechavod. Donc, traduction, longue est la main. Donc Yamim, longs sont les jours sur Bimina, sur ma droite, et de l'autre côté, Bismola Osher Vechavod, et sur ma gauche, la richesse et les honneurs. Et ce verset-là, Orech Yamim Bimina, longévité de la vie sur ma droite, et sur ma gauche, richesse et honneur, c'est un verset à dire après l'allumage des bougies, quand on a tout chanté, qu'on a tout fait, on s'assoit 2 secondes devant les bougies, on dit ce verset-là, Bezrat Hashem, Kiktuva. Hein. Pourquoi? Parce que les Chachamim nous disent car pendant Hanouka, une abondance extrême de richesse et d'honneur descend sur le peuple d'Israël pendant la demi-heure de l'allumage des bougies. Et il faut en profiter. Du verset, Ki limichya shelachani Elokim lifnechem. Le verset nous dit Kelemichia, car Dieu m'a envoyé mon pain, ma subsistance, chez la Chani. Il m'a envoyé chez la Chani. Elokim lifnechem. Dieu devant vous. Le mot chez la Chani s'écrit Shin Lamed Chet Nun Yud. Ce sont les initiales de l'Adlik Ner Chanukah Shmonat Yamim. Tu allumeras les bougies de Hanouka 8 jours, les initiales forment chez la Chani. Quand toi tu fais monter la flamme, par ce mérite-là, Kadosh Baruch Hu te fait descendre à l'image de l'or qui ressemble à la lumière des bougies de Hanouka que tu allumes en l'honneur d'Hachem, il te fait descendre Bezrat Hashem, ta parnassa, Peshefa, au-delà de ce qu'il t'a fixé à Rosh Hashanah. Parce que à Rosh Hashanah, ça va selon la Teva, la nature des choses. Mais Hanouka, c'est au-dessus de la nature. Donc ça surenchérit sur ce qui a été fixé. Hanouka peut changer ton mazal et les décrets de Rosh Hashanah. 6e, c'est Goula. Par le mérite, Besrar Nerot shel Hanouka, Zochim li Natzel Midina shel Gehinam. Celui qui allume les bougies de Hanouka dans la joie, avec respect, que date Moshe Israël, s'il était digne de descendre au Gehinam, étant donné qu'il a fait monter les flammes en l'honneur de Dieu, les flammes du Gehinam descendront en l'honneur de la mitzvah qu'il a fait. À retenir, mais pas profiter. 7e Ségoula. Bisrar Ner Hanouka, par le mérite de la bougie de Hanouka, Zoché les banim talmidei chachamim. Il aura le mérite d'avoir, s'il allume à l'huile d'olive, les bougies de Hanouka, mais il y a une condition. Sheim adlikotam bechibouv mitzvah, avec amour, empressement, à l'heure, comme il le faut, dans une joie amitite, et qu'il fait ce qu'il faut, qu'il chante en l'honneur d'Hachem. Par ce mérite-là, Dieu lui enverra des enfants dans le chemin de la Torah. Et s'il en a déjà, par ce mérite-là, il leur fera faire Teshuvah. 8e, c'est Goula. Yom Shmini shel Chanukah, Goula lipaket bebanim zecharim. Pour celles qui sont stériles et ceux qui sont stériles, qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, les 8 jours de Hanouka sont propices pour prier et avoir un enfant et cesser d'être stérile, particulièrement le 8e jour. Et la reine, c'est relié à Vezot Hanouka, comment ça s'appelle? Bezot Hanouka Tamizbeach, quand on va lire le 8e jour, justement, dans la Torah, Bezot Hanouka Tamizbeach, Veze Perush Adavar. 9e, Ségoula, Hanouka, Mekarev et Oro Shel Melech HaMashiach. Alors c'est vrai qu'on a plusieurs Ségoulas. Vous savez que quand on rentre à la maison, on a à droite la mezouza, on met à gauche la Hanouka et nous passons avec les tzitzit, ce qui donne les initiales. Tzitzit c'est tzadi, d'accord?
ensuite Mem de Mezouza, ensuite Het de Hanouka. Ça fait Hanouka. Ça fait les initiales de Tzemach. Et Tzemach David Avdecha. Quand un juif passe, et qu'à sa droite il a la Mezouza, et à sa gauche il a la Menorah, à l'entrée de sa maison, il rapproche la Géoula. Mais si on observe bien les lettres, que en réavivant les bougies de Hanouka, en allumant cette merveilleuse lumière, eh bien, ça fait les lettres du mot Mashiach lui-même. Chez Nehemar, Madlikim Shmonat Yamim Hanouka. On allume 8 jours les lumières de Hanouka. Les initiales de Madlikim, c'est même Shmonat Shin. Yamim Yud Hanouka Het Mashiach. Chaque fois que dans un foyer juif, on allume les bougies de Hanouka dans la joie, dans le shalom et la sérénité, en l'honneur d'Hachem, et qu'on lui demande le Beth Amikdash, on dévoile le nom du Mashiach et on le pousse à se dévoiler pour qu'il éclaire de sa lumière toute l'obscurité de nos doutes. 10e Ségoula. Kol mi shekedugmata Hashmonaïm. Qu'est-ce qu'ont fait les Hashmonaïm? C'est vrai qu'ils ont gagné la guerre, c'est vrai qu'ils ont retrouvé la fiole, c'est vrai qu'ils ont réallumé la Hanouka. C'est vrai, mais ils étaient purs. Ils se sont renforcés dans leur émouna et ont fait tchouva. Mikan, tout celui, comme l'exemple des Hashmonaïm, qui voudra se rendre pur, particulièrement pendant les 8 jours de Hanouka, les Trazek Batorah ou Mitzvot, de se renforcer dans l'étude de la Torah et l'accomplissement des Mitzvot, celui qui veut sortir en guerre contre son Yetzer Hara de toutes ses forces, face à un ennemi qui est incroyable. Le Yetzer Hara ressemble vraiment au Yevanim, puissant, armé, professionnel. Et lui veut se renforcer pendant les 8 jours de Hanouka. Et bien, tout comme les Hashmonaïm qui étaient si âgés et pourtant si peu entraînés ont gagné la guerre, tu gagneras ta guerre contre ton Yetzer Hara si c'est vraiment ce que tu veux, car l'homme est emmené là où il veut aller. Bayami Mahem, comme eux ont gagné dans ces jours-là. Bazemanazé, toi aussi tu gagneras, même en 2021 de l'ère vulgaire. Shmona Yemei Hanouka, donc, Shmini, de Hanouka, maintenant on va parler du 8e jour de Hanouka particulièrement. Kol Shmona Tanerot Blukot. Les 8 bougies de la Hanouka sont allumées le 8e jour de la Hanouka, c'est normal. Donc elle est Bimloa ou Beotzmata, elle est complète à ce moment-là. Et Shmona, Hu Me'al Ateva, comme on l'a dit, le chiffre 8 est au-dessus de la nature. Alken Kol Davar Yachol Istader Bayam Azé. Tous les problèmes peuvent s'arranger le 8e jour de Hanouka. Beyom Azé Vechol Yishuot She'em Me'al Ateva. Et tout ce que veut une personne, que ses ennemis tombent, qu'il ait une meilleure parnassa, qu'il trouve son zivoug, qu'il ait une meilleure santé, qu'il fasse allier en Israël, tout ce qu'il pourra demander le 8e jour de Hanouka, qui est le plus important de tous, on a dit que le Gaon de Vilna le compara à Yom Kippour, il pourra le demander particulièrement le 8e jour s'il n'a pas vu de résultats les jours précédents. Et c'est un jour qui est si puissant, le 8e jour, qu'il peut faire tomber tous les accusateurs de ce monde et du monde d'en haut, toutes les personnes qui lui veulent du mal, tous les problèmes qu'il a autour de lui, tous les oyevim, tous les ennemis qui leur avaient chol davara, ou toutes choses mauvaises qui l'empêchent de travailler à Hachem, peuvent disparaître de son chemin, Bezrat Hachem ce jour-là. Mais il y a une ségoula à faire, laquelle, qui récupère les 8 mèches du dernier jour, donc il a mis 8 bougies avec les mèches, quand elles se sont éteintes, tu récupères les 8 mèches, tu récupères toute l'huile, parce qu'elles sont kedoshot, elles ont une kedusha en elles, elles ont une sainteté, puisque tu as fait la bracha dessus pour les jours de Hanouka, et tu les brûles. Si tu les brûles, au moment où elles brûlent, ces mèches avec l'huile, tu mets donc le feu dans un récipient, tu les brûles, ok? Eh bien, au moment où tu les brûles, tu tues toutes les mauvaises choses qui t'entourent, tout ce qui t'a empêché d'avancer, tous les aïnara, toutes les accusations brûlent avec les mèches et partent de ce monde en fumée pour que tu aies une meilleure année. Parce que Hanouka, c'est le renouvellement de la création du monde, c'est le renouvellement du premier jour où vous regarderez Bezrat Hashem dans la Torah. Eh bien, le 25e mot de la Torah, c'est le mot Or, le 25 du mois de Kislev. C'est le 25 du mois de Elul que le monde a été créé pour effacer quelque temps après ces lumières du premier jour et laisser réapparaître le 25 du mois de Kislev. Bezrat Hashem qu'on voit dans tous les foyers juifs, la menorah briller dans toute sa splendeur, et que bien sûr il est strictement interdit, je le rappelle, d'avoir un sapin de Noël à la maison, chas veshalom.
c'est une culture qui appartient à une autre religion, chacun fait ce qu'il veut, eux font l'arbre, et nous, les Elef, Alfé, Avdalim, les mèches du dernier jour, il y en a qui disent, les mèches de chaque jour, il faut les récupérer et tu les brûleras à la fin, mais là, c'est pas marqué comme ça. Je vous dis ce que j'ai lu, pas ce que j'invente. Il y en a qui disent, mais moi j'ai lu aussi ailleurs qu'on pouvait prendre toutes les mèches. Alors, Vadaï, qu'il est strictement interdit de rentrer un sapin, j'ai fait un cours sur ce sujet-là, est-ce qu'un juif a le droit d'avoir un sapin de Noël chez lui à la maison? Chaz Shalom, et j'explique pendant ce cours pourquoi, les sources, vous pouvez toutes et tous aller vérifier. Et bien entendu, on ne fait pas de repaille. Même les Lubavitch qui ont pris le minag de Rabbi avaient interdit d'enseigner la Torah le 25 du mois de décembre parce que justement, ils fêtaient la naissance de... Nous, encore une fois, on est juifs, on a notre Torah, on a notre culture, chacun sa vie, chacun qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire, chacun avec sa foi, chacun croit en ce qu'il veut. Ça s'appelle le libre arbitre. Et quand sortira la vérité, alors on verra ce qui se passera. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que nous sommes la première religion de l'histoire, réellement parlant, le judaïsme. Après est né beaucoup plus tard le christianisme, puis l'islam, les autres religions, puis les sectes. Alors nous sommes l'origine des choses. Nous avons le mérite d'être dans l'originalité et dans l'origine de notre histoire. Alors continuons à rester originels et fidèles à notre Torah. Hashem Hashem Naaseh Venatzliach, même s'il y a encore plein d'autres ségoulottes, on s'arrêtera là pour ce shiur, à partager, à refaire partager, parce que je trouve qu'en les étudiant, la vérité, tout à l'heure, de se rendre compte que premier jour il y a ça, deuxième jour il y a ça, et tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on peut gagner, eh bien, c'est plus une cérémonie de gêne des bougies, Hanouka Saméar, puis c'est tout, quoi. On passe vraiment à quelque chose de beaucoup plus sympathique, beaucoup plus élevé, puis chaque jour, vous pouvez noter, à la limite, vous voyez ce que j'ai fait moi? Je vous ai noté ça à toute vitesse, vous pouvez renoter, vous-même, vous réécoutez ce shiur, et chaque jour, alors tu dis, aujourd'hui, c'est Ner Shlishi Bal Milchamot. Tiens, Ma'anien, qu'est-ce qu'on peut demander à Hachem pendant cette demi-heure à propos de la guerre? Eh bien, qu'il n'y ait plus la guerre entre nous et que Dieu nous donne la force de surmonter toutes les épreuves et ainsi de suite. Chaque jour correspond à quelque chose de nifla. Ça habille la fête, mais surtout, ça nous aide à mieux avancer. Chag Sameach. Et je trouve que ce shiur était très très bien tombé avec l'anniversaire, Bezrat Hashem, de la cousine de Déborah Meloul, donc Simcha Bat Elisheva, puisque elle doit allumer ses bougies pour son anniversaire selon sa tradition, et nous venons de réaviver les bougies de l'espoir et de la lumière. Kol Tuv et Litraot.